Hello, je m'appelle Amel Léger et mon métier c'est de t'accompagner à écouter ton âme jusqu'à ce qu'elle te guide à mettre en place ton métier de cœur. Ton métier de cœur, tu sais, c'est le métier que tu exerces avec plein de joie, avec le cœur qui fait des bubbles et des vibrations qui font trop du bien, qui en même temps te nourrit suffisamment et te donne la sensation d'honorer ce que tu es venu faire sur Terre, d'honorer ta mission d'âme. Voilà. Alors, dans cette série de 8 vidéos que je fais pour toi cet été, j'ai eu envie de te parler d'une histoire de rythme et de te parler, alors l'idée c'est vraiment dans ces 8 vidéos de te parler des 8 étapes que moi j'ai franchies pour vivre de mon métier de cœur, pour que ça t'inspire et pour que étape après étape tu utilises les conseils que je te donne pour te rapprocher un petit peu plus de ton métier de cœur. Et évidemment, si tu as envie, tu peux aussi nous rejoindre dans le programme Mama Magie qui démarre en août. Alors, cette deuxième étape, c'est trouver mon rythme de travail, pas celui que je crois devoir avoir, mais celui qui me convient. Vous savez qu'on a grandi dans un monde où on apprend comment est-ce qu'il faudrait faire et comment est-ce que c'est ok ou pas de faire. Et en fait, moi, pendant un certain temps, je pensais qu'il fallait que je m'isole du monde, que je parte comme une ermite un petit peu pour pouvoir réussir à me découvrir et à faire à ma manière et à avoir mon rythme et à écrire le livre que j'avais à écrire ou à je sais pas quoi. Et en fait, évidemment, il ne faut pas ça. Il faut juste pouvoir se réautoriser dans le quotidien à écouter son rythme. Et c'est pas franchement évident. Je me souviens que les premiers temps où j'ai habité avec mon chéri, j'étais déjà à mon compte depuis quelques temps. Et en fait, lui, il se levait tous les matins très tôt. Il continuait à se lever très tôt pour aller travailler. Et puis, il revenait toujours un peu tard. Et en fait, moi, j'avais pas du tout les mêmes horaires de travail. Et je me souviens avoir pas mal culpabilisé, en fait, de pas me lever aussi tôt ou de pas travailler aussi tard parfois, euh, et de ne pas avoir finalement le rythme classique de travail. Euh, je pensais aussi parfois qu'il fallait que je travaille tous les jours de la semaine ou que le week-end il fallait que je le respecte, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes ces années où j'ai essayé de suivre un rythme et où je culpabilisais de ne pas le suivre, c'était hyper inconfortable. Et alors qu'au final, aujourd'hui, bon, maintenant ça fait quand même une dizaine d'années que j'y suis, donc je commence à me connaître et à connaître mon rythme, heureusement. Je me suis rendu compte que j'avais besoin, comme je fais énormément d'activités créatives, je suis sans arrêt en train de créer des offres, créer des vidéos, créer des newsletters, créer des posts pour mon Instagram, etc. Tout ça, c'est très créatif. Et pour que la créativité soit là, il faut que la connexion soit là, donc il faut laisser le rythme de la vie se mettre en place à son rythme. On ne peut pas se forcer à faire des posts, hein. Voilà. Et donc du coup, je me rends compte aujourd'hui que mon rythme, des fois, je me réveille, il est 10 heures du matin parce que j'ai eu besoin de me reposer, ou des fois, je vais me coucher aussi beaucoup plus tard. J'ai eu beaucoup de tendance pendant une période à beaucoup trop travailler, à beaucoup trop travailler le soir. J'avais voilà, beaucoup de choses à faire. J'avais l'impression qu'il fallait que je travaille dur. Ça fait partie d'une autre étape dont je vous parlerai. Mais du coup, c'est que le rythme de travail, il n'a rien à voir avec tes horaires, peu importe les horaires que tu choisis d'avoir. Et puis ton rythme de travail, il n'a rien à voir surtout avec le monde du travail extérieur. Il a surtout à voir avec toi, avec ce qui te correspond et ce qui te convient. Donc je te parle de en toi, mais tu as bien compris que c'était à partir de mon expérience tout ça. Dans la deuxième partie, tu sais, où dans ces capsules vidéo, je vous parle toujours un peu de mon expérience et puis de celle des clientes que j'ai accompagnées. Donc pour mes clientes, ce que j'ai vu, c'est que euh, elles se trompaient sur la tête que devait avoir leur emploi du temps. Souvent, quand elles démarrent, elles se disent, voilà, mon emploi du temps, il est disponible. Je suis disponible du lundi 8 heures au samedi 20 heures, voire 22 heures pour faire des séances. Et du coup, elles ouvrent un créneau hyper large de séances en se disant que au moins, s'il y a quelqu'un qui a envie de prendre rendez-vous, au moins il aura un moment, il trouvera chaussure à son pied puisque l'agenda est complètement ouvert. Et en fait, c'est évidemment absolument pas comme ça qu'il faut faire, parce que si ton agenda il était rempli dans cette amplitude-là, tu n'aurais évidemment pas le temps de faire toutes les autres choses que tu as besoin de faire pour ton activité. Ça, c'est une erreur qu'on fait quand on démarre, c'est qu'on croit que notre nouveau métier, c'est juste de faire les séances. Mais en fait, non. En fait, il y a faire les séances, puis il y a faire la promo, puis il y a faire les factures, puis il y a faire les déclarations URSSAF, et puis il y a faire les posts Instagram, et puis il y a faire les vidéos, puis les newsletters, et puis les photos, et puis... Et en fait, il y a plein de trucs. Et puis il y a suivre en fait ses clients, et puis il y a répondre aux mails, et puis
Et du coup, ça, c'est vraiment une méconnaissance du métier pour moi. Donc, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire que de se mettre à son compte et d'avoir son métier de cœur. Ça implique plein de choses. Et pour que toutes ces choses-là aient leur place, il faut que chacune ait un espace délimité. L'important, c'est que tout ça, ça te corresponde et que ça te convienne. Donc, l'exercice et le conseil que je vais te donner, déjà, je vais te demander de me dire ce qui t'a parlé là-dedans, dans quoi tu te reconnais. Viens mettre un petit message et un petit commentaire ou envoie-moi un message privé ou un mail. Amel, non, toujours pas. J'arrive pas à dire mon adresse mail dans ces vidéos, c'est pas possible. contact@amelleger.com. Et en fait, je voudrais que tu prennes le temps de rêver à ta vie de manière générale. Comment est-ce que tu aimerais que ta vie, elle soit organisée? Qu'est-ce que tu aimerais faire le matin? Moi, je me souviens que ce qui était important pour moi, c'était d'avoir le temps d'aller faire le marché, pour avoir le temps de cuisiner. Bon, je ne l'ai pas beaucoup fait, d'accord. C'est un autre sujet. Peut-être que ce que tu as envie, c'est de passer du temps avec tes enfants, donc de ne pas travailler le mercredi, par exemple. Peut-être que ce que tu as envie, c'est d'être en voyage une semaine par mois. Peut-être que ce que tu as envie, voilà, peu importe ce dont tu as envie, mais rêve, prends le temps d'abord de rêver ta vie avant de savoir comment va se dérouler ton emploi du temps. Et prends le temps ensuite autour de ça de te demander comment est-ce que ton emploi du temps pourrait se dérouler, se déployer autour de tes rêves en fait, tout simplement. Voilà. Il me reste à te rappeler qu'en t'inscrivant avant le 30 juin à Mama Magie, tu bénéficieras de 2 séances individuelles avec moi offertes, en plus de tout ce qu'il y a dans le programme. Et puis évidemment, dès que tu t'inscris, même si le programme ne démarre que début août, tu auras déjà des documents de travail pour commencer à travailler, à avancer et surtout à te connecter à l'élan de ton cœur à l'intérieur. Parce que vraiment pour moi, ce programme, il a comme outil ou comme atout numéro 1 qu'il est à la fois construit, rationnel, structuré, et à la fois il t'emmène à te connecter à toi, à ton âme, à ton cœur pour pouvoir faire les choses à ta manière. Voilà. Et pas juste les faire parce qu'il faut les faire. Je te fais un gros bisou, j'espère que ça t'aura plu, j'ai hâte de lire tes commentaires et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Des gros bisous.